Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable, il lui arrivait malheur. Oracle du Seigneur, je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse, pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais, à peine entré, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit, où est-il le Seigneur? Les dépositaires de la loi n'ont pas connu, les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Toi, Seigneur, est la source de la vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. Toi, Seigneur, est la source de la vie. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là.
À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Quelle parole si douce de notre Seigneur. Quel éloge pour nous qui essayons de le suivre. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous parce que nous le voyons. Heureux sommes-nous parce que nous le touchons, nous l'écoutons. On pourrait demander, mais où est-il? Où le voyons-nous? Où l'écoutons-nous? Où le touchons-nous? Nous n'avons pas ce pouvoir-là de rentrer 2000 ans après pour être avec le Seigneur dans ce contexte juif. Mais il est avec nous. Il est resté avec nous. Il a voulu être avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous a laissé beaucoup de présence de lui. Il est là. Il est là dans l'intimité de ta conscience. Quand ta conscience est droite, parce qu'il y a des consciences qui jugent que tuer est bien et ils vont tuer. Il y a des consciences qui jugent que un avortement est bien et ils vont avorter. Mais quand notre conscience est droite, quand notre conscience est bien formée, le Seigneur habite dans cette conscience. Il est avec nous aussi dans l'intimité de la prière. Nous n'avons pas de temps de prier. Nous montons et descendons. Nous ne voulons pas être en intimité avec Dieu dans la prière, puisqu'il nous attend. Il nous attend dans le tabernacle. Nous passons très souvent devant des paroisses, des églises. Le Seigneur est dans le tabernacle. Nous passons comme si de rien n'était. Il y est présent. Un tour pour le saluer. Une personne est dans le tabernacle en train de t'attendre. Viens lui exposer tes problèmes. Viens lui dire bonjour. Viens le remercier. Il est là. Il y est présent. Présent dans l'Eucharistie. Présence réelle. Nous le touchons. Nous le voyons. Donc heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous parce qu'il est resté avec nous et parce que nous croyons qu'il est avec nous. Heureux sommes-nous quand nous le cherchons. Heureux sommes-nous parce qu'il est aussi resté dans sa parole. Le Christ est dans la parole, dans ses enseignements, dans la hiérarchie de son Église, il y est. Quand l'Église, la même chose avec nos consciences, quand nos pasteurs nous prêchent sa parole, il y est. Heureux sommes-nous, sentons-nous heureux, heureux de recevoir le Seigneur quand nous sommes en état de grâce. Le Seigneur dit, si nous ne sommes pas heureux d'être avec lui, alors on nous enlèvera
Parce qu'à celui qui a, on donnera. Nous avons déjà et le Seigneur continue de nous donner. Mais celui qui n'a pas, nous qui parfois lui tournons le dos, on nous enlèvera même le peu que nous avons. Que le chrétien soit celui-là qui est heureux d'être chrétien, qui proclame sa foi chrétienne partout où il y a besoin, qui vit sa foi chrétienne. Celui-là est heureux. Parce que le Seigneur nous l'a promis. Heureux es-tu. Heureux es-tu. Toi qui entends, toi qui écoutes, toi qui vois le Seigneur au quotidien dans ta vie. Heureux es-tu. Toi qui reconnais ses bienfaits dans ta vie. Toi qui ne vois pas que le mal. Oui, il y a le mal dans nos vies. Des accablés, des familles divisées, des persécutés. Heureux es-tu quand tu vois en ce mal la main de Dieu. Heureux es-tu quand tu ne... heureux es-tu quand tu ne vois pas que ce mal. Parce que le Seigneur nous a promis ce bonheur. Nous qui le cherchons, nous qui écoutons sa parole. Soyons dans la joie, chers frères et sœurs, parce que dans notre monde, un monde, ils appellent ça dynamique, un monde où on monte et on descend, un monde où on a oublié l'essentiel. Heureux sommes-nous et sentons-nous heureux d'avoir choisi le plus important qu'est le Seigneur. Sentons-nous heureux, sinon on nous enlèvera même ce que nous avons. Prions donc le Seigneur de continuer à nous donner, comme il le dit dans l'évangile aujourd'hui, à celui qui a, on donnera. Prions le Seigneur de continuer à nous donner ce que nous avons déjà. Prions-lui de nous remplir de ce bonheur qu'il nous promet. Ses éloges, comme un enfant qui est revenu avec de bonnes notes, et sa mère lui dit, ses parents lui disent, mes félicitations. Heureux sommes-nous, nous qui l'écoutons et qui voulons le suivre. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour tout le peuple des chrétiens, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécutés, pour les familles divisées, pour les malades, pour ceux qui souffrent de toutes sortes de détresse, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, pour ceux qui nous demandent des prières, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu est le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.